D'où viens-tu? Alors, je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Mémin, c'est en Vendée, c'est dans le centre de la France, plus côté ouest, près de la mer. Quelle est ta première langue? Alors, du coup, je parle français, c'est ma langue maternelle. Quelle langue parles-tu? Alors, je parle du coup français, anglais et un petit peu d'espagnol aussi. Quelle langue parles-tu à la maison Alors, à la maison, je parle français. et en public? En français aussi, Français? ouais. Ok. Et à l'école, par contre, du coup, je parle anglais parce que je suis dans une école où tous les cours sont en anglais. Ah, ok. Et où d'autre que Canada avez-vous voyagé? Alors, sur une longue période, seulement l'Irlande. Après, en tant que tourisme, j'ai fait le Maroc, l'Espagne, la Grèce, les États-Unis, euh, le Portugal, la Tunisie. Et voilà. Quelle place était ton préféré? J'ai bien aimé les États-Unis. Faire un petit road trip aux États-Unis, c'était sympa. Hmm. Pouvez-vous décrire certains aspects de votre culture française, comme la nourriture, des coutumes, des choses comme ça? Je peux bien parler de nourriture. Forcément, la nourriture, c'est quelque chose de très important en France. Hmm. Notamment le moment du repas. On peut passer beaucoup de temps à table. C'est quelque chose qui est très important. C'est là où on se rejoint, où on attend tout le temps que toute la famille soit là pour manger. À Hmm. part s'il y a cas exceptionnel, mais généralement on attend vraiment que tout le monde, toute la famille soit là pour se réunir. C'est vraiment le moment où toute la famille se réunit, puis Hmm. on discute, on mange ensemble et tout ça. Est-ce que vous mangez les escargots? Alors oui, ça se mange, mais c'est pas très commun. On en mange plus souvent pour des occasions spéciales ou alors souvent au resto. Mais personnellement, moi, j'en ai jamais mangé. J'ai pas du tout envie de goûter. Donc, c'est plus des vieilles recettes que les plus vieux font. Mais nous, les plus jeunes, généralement, on n'en fait pas. Hmm. Quelle est la fête la plus célébrée de votre culture? Alors, ça dépend d'un point de vue vraiment de la population. Je dirais que c'est le Nouvel An ou Noël. Hmm. Et après, d'un point de vue plus l'État c'est plus du coup la fête nationale le 14 juillet. Hmm. Mais sinon, pour la population, c'est plus le Nouvel An ou Hmm. Noël. Comment est-ce que vous célébrez cette fête? Alors, Noël, après, c'est propre à chacun, mais généralement, on se réunit en famille, Hmm. on mange, donc après, souvent, on ouvre les cadeaux le lendemain, des fois, ça peut être le jour même. Hmm. Euh, et après, pour le Nouvel An, généralement, c'est entre amis, donc on organise une soirée où on se réunit avec tous nos amis, et puis on célèbre ça ensemble, et puis on fait le décompte à minuit pour tous trinquer ensemble. Puis combien de temps êtes-vous au Canada? Alors du coup, ça doit faire un peu plus de 2 mois maintenant. Je suis arrivé en début janvier. Pourquoi as-tu décidé d'étudier au Canada? Alors comme je l'ai dit, j'avais déjà été en Irlande pour un semestre à l'étranger. Hmm. Et cette fois-ci, je voulais partir un peu plus loin, je voulais sortir de ma zone de confort. Et je me suis dit que l'Amérique du Nord, c'était une destination qui me faisait un peu rêver, donc je voulais tenter. Et donc du coup, il y avait un partenariat avec l'école de Laurentienne, donc je me suis dit pourquoi pas. À l'ancienne, suivez-vous des cours en anglais, en français ou les deux? Alors seulement en anglais. Seulement en Ouais. anglais. C'était une demande de mon école. On peut suivre que seulement que des cours en anglais. Seulement. Et en quel programme êtes-vous inscrit? Du coup, je suis en tant qu'étudiant à l'étranger, enfin en échange, mais du coup c'est business. Business. Ouais. En quelle langue parlez-vous avec vos amis? Alors au Canada ou en Oui, France? au Canada, Au oui. Canada, alors du coup il y a beaucoup de Français, donc je parle le français un petit peu, Hmm. mais souvent on est aussi avec d'autres personnes, notamment des Finlandaises, un Hollandais, une Galloise, ou même des Canadiens, donc du coup dans ces moments-là on parle anglais. Et comme si tu es comme un restaurant, quelque chose comme ça au Canada. Du coup je parlerai anglais, parce que Anglais, ouais, oui. je m'adapte à la culture. Remarques-tu des similarités ou des différences entre le français de France et le français de l'Ontario? Alors oui, au niveau de la culture, le français de l'Ontario, il est plus imprégné de la culture nord-américaine, Hmm. alors que le français de France, forcément, il est plus imprégné de la culture européenne, notamment par exemple au niveau du sport. Hmm. Moi, je sais que je suis plus fan de tout ce qui est soccer, enfin le vrai football, alors que les Français de l'Ontario, ils sont plus fans de hockey, généralement aussi, alors que le hockey n'est pas connu en France, Hmm. ou de football américain. Hmm. Et sinon, après, au niveau de la langue, un peu, il y a des expressions que nous, on n'utilise pas. Hmm. Et après, forcément, l'accent qui est un peu différent. Mais sinon, on arrive parfaitement à se comprendre généralement, donc il n'y a pas de souci. Ok. D'où viens-tu? Je viens de Paris. Quelle est ta première langue?
Le français. Et quelle langue parles-tu? Je parle français, anglais et espagnol. À quel âge avais-tu quand tu as commencé à apprendre ces langues? L'anglais depuis que je suis tout petit, depuis 2 ans ou 3 ans, Mm. et l'espagnol à 12 ans. Et quelle langue parles-tu à la maison? À la maison, je parle français et anglais. Et en public? En public, français et anglais, ça dépend avec qui. Où d'autre que le Canada avez-vous voyagé? J'ai voyagé en Grande-Bretagne, en Irlande, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique et à Taïwan. Depuis combien de temps êtes-vous au Canada? Je suis au Canada depuis 2 mois. Et pourquoi as-tu décidé d'étudier ici? Parce que j'étudie la géologie et le Canada, c'est un des meilleurs pays pour étudier la géologie. Et en plus, c'est un très beau pays du coup. À l'ancienne, suivez-vous des cours en anglais, en français, les deux? En anglais. En anglais? Ok, pouvez-vous décrire certains aspects de votre culture française? En France, on mange beaucoup de fromage, beaucoup de fromages différents. Après, on boit souvent du vin, enfin de temps en temps. Et il y a beaucoup tout ce qui est charcuterie, qui est très français. Et puis en fait, on fait beaucoup à manger en général. Des choses très variées, très, très différentes. Ok, remarques-tu des similarités ou des différences entre le français de France et le français de l'Ontario? Il y a beaucoup de similarités parce qu'on se comprend, on peut parler ensemble, mais les expressions ne sont pas forcément les mêmes. En Ontario, on utilise beaucoup d'expressions qu'on n'utilise plus du tout maintenant en France, des anciens mots, et l'accent aussi est vraiment différent. Où des fois on a un peu de mal à se comprendre entre nous, mais la plupart du temps c'est plus ou moins la même chose.